Avez-vous déjà eu cette petite pensée qui traverse l'esprit quand vous vous levez le matin? Et si un jour, je devais dépendre complètement de mes enfants pour les choses les plus simples? Ce n'est pas une idée facile à accueillir, parce qu'on a tous ce profond désir de rester soi-même, de garder le contrôle sur son quotidien, de ne pas devenir un poids pour ceux qu'on aime. Après 60 ans, c'est une question qui revient souvent, presque en silence. Au détour d'une douleur dans le dos, d'une difficulté à ouvrir un pot de confiture, ou même en observant un ami qui a perdu un peu trop vite son autonomie. Mais la vérité, c'est qu'il existe des façons concrètes de prolonger cette indépendance. Pas besoin de solutions compliquées ni de traitements hors de prix. Ce sont souvent de petits gestes, des habitudes qui, mises bout à bout, font une énorme différence. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 7 façons très simples mais puissantes de rester indépendant le plus longtemps possible sans avoir à demander de l'aide à vos enfants pour chaque détail du quotidien. Et vous allez voir, ces conseils ne demandent pas d'être un super-héros. Ils sont accessibles à tout le monde et vous pouvez commencer à les appliquer dès aujourd'hui. Commençons par ce qui est peut-être la base de tout, bouger son corps. Beaucoup pensent qu'après 60 ans, l'activité physique doit être réduite au minimum, par peur des blessures. Mais c'est exactement le contraire. Le corps a besoin de mouvement comme une plante a besoin de lumière. Même si ce ne sont que quelques pas dans le quartier, quelques étirements doux le matin ou un peu de jardinage, tout cela nourrit vos muscles, vos articulations, votre équilibre. Vous savez, le pire ennemi de l'autonomie, ce n'est pas vraiment l'âge, c'est l'inactivité. Plus on reste immobile, plus on se fragilise et plus on dépend des autres. Imaginez la différence entre deux personnes. L'une qui garde l'habitude de marcher chaque jour, qui monte les escaliers à son rythme, qui bouge même lorsqu'elle regarde la télévision, et l'autre qui se dit « Je préfère rester tranquille, ça m'évite de me fatiguer ». La première, dans 10 ans, aura encore cette aisance à se lever seule de son fauteuil, à porter ses courses, à préparer un repas. La seconde aura besoin d'aide pour les mêmes gestes simples. Ce n'est pas une question de chance, mais d'habitude. Le mouvement, c'est comme une assurance-vie pour l'indépendance. Un autre aspect, souvent sous-estimé, c'est l'alimentation. On croit parfois qu'à partir d'un certain âge, il suffit de manger peu et léger. Mais le corps, lui, continue d'avoir besoin de carburant de qualité. Les muscles, les os, le cerveau, tout dépend de ce qu'on met dans son assiette. Les protéines, par exemple, sont essentielles pour garder de la force et éviter la fonte musculaire. On les trouve dans le poisson, les œufs, les lentilles, les noix. Et puis, il y a l'eau. Beaucoup de seniors boivent moins parce qu'ils sentent moins la soif. Mais la déshydratation est l'une des principales causes de fatigue, de chute et même de confusion mentale. Prenez l'exemple d'un déjeuner simple. Un filet de poisson grillé, un peu de légumes colorés, un morceau de pain complet et un grand verre d'eau. Rien de compliqué, mais c'est une assiette qui nourrit vos cellules, vos muscles, vos réflexes. Manger équilibré, ce n'est pas seulement pour rester en bonne santé, c'est pour rester maître de soi-même. Et ça change tout dans la vie de tous les jours. Ouvrir une porte, soulever une casserole, marcher d'un pas sûr. Tout ça se joue dans ce qu'on a donné à son corps comme énergie. Et puis, il y a quelque chose dont on parle moins, mais qui est tout aussi essentiel. L'équilibre entre l'esprit et les émotions. Beaucoup de personnes pensent à l'indépendance uniquement en termes physiques. Mais rester autonome, c'est aussi garder une clarté d'esprit et une confiance intérieure. Le stress, la solitude ou la perte de motivation peuvent peser lourd et rendre les gestes simples plus difficiles qu'ils ne devraient l'être. C'est pour ça qu'entretenir son moral est une véritable façon de protéger son indépendance. Cela peut passer par des petites choses très simples. Appeler un ami, participer à une activité locale, apprendre quelque chose de nouveau, même à petite dose. Un esprit qui reste actif et connecté est un esprit qui soutient le corps. C'est un cercle vertueux. Plus vous sentez que vous avez une raison de sortir, de parler, de vous intéresser au monde, plus vous restez fort et plus vous conservez cette autonomie qui vous est chère. Vous voyez, on commence à tracer un chemin, garder son corps en mouvement, nourrir ses muscles et son énergie avec une alimentation adaptée et cultiver un esprit vivant et confiant.
Ce sont déjà 3 piliers solides qui changent radicalement la façon dont on vieillit. Et petit à petit, ils ouvrent la porte vers les autres façons de prolonger cette indépendance qui nous tient tant à cœur. Après avoir compris l'importance du mouvement, de l'alimentation et de l'équilibre intérieur, il est temps de se tourner vers d'autres aspects, un peu plus concrets, qui influencent directement notre capacité à rester autonome. On pense parfois que l'indépendance se joue uniquement dans les grands gestes, mais en réalité, ce sont souvent de petites décisions au quotidien qui font toute la différence. L'une des clés, c'est l'organisation de son environnement. Imaginez un instant votre maison. Est-elle pensée pour vous faciliter la vie ou au contraire, y a-t-il des obstacles cachés qui pourraient vous jouer de mauvais tours? Par exemple, un tapis qui glisse un peu trop facilement, une marche à l'entrée qu'on franchit sans y penser, ou des objets qu'il faut se pencher ou s'étirer pour atteindre. Ces détails, qu'on ignore souvent, deviennent avec le temps des pièges silencieux. Une simple chute peut suffire à réduire brutalement l'autonomie. Alors, prendre le temps de réaménager son espace, ce n'est pas un luxe, c'est un investissement. Un couloir bien éclairé, une barre d'appui dans la salle de bain, des objets essentiels rangés à hauteur de main, un téléphone accessible dans plusieurs pièces. Autant de petites adaptations qui changent la manière dont on vit son quotidien. Beaucoup de gens attendent un accident pour se dire « j'aurais dû y penser plus tôt ». Mais c'est précisément en agissant avant qu'on évite ces moments difficiles. Et ce n'est pas seulement une question de sécurité, c'est aussi une question de liberté. Quand on sait que son environnement est sûr, on se déplace avec plus de confiance. On ose faire davantage de choses soi-même. Un autre aspect souvent négligé, c'est la santé préventive. Vous savez, beaucoup de personnes ne consultent leur médecin que quand quelque chose ne va pas. Mais attendre que la douleur arrive, c'est un peu comme attendre que la voiture tombe en panne pour vérifier l'huile ou les freins. Les rendez-vous réguliers, même quand tout semble aller bien, permettent de détecter tôt de petites choses qui, si elles étaient laissées sans surveillance, pourraient entraîner une perte d'autonomie. Par exemple, une simple perte d'audition ou de vision non corrigée peut vous isoler, vous rendre moins confiant et même augmenter le risque de chute. Une carence en vitamine D ou en calcium, si elle n'est pas dépistée, peut fragiliser les os et provoquer des fractures. Ces détails sont parfois invisibles au début, mais ils s'accumulent et finissent par peser lourd. Alors, prendre soin de sa santé, ce n'est pas seulement réagir, c'est anticiper. Et chaque consultation régulière est une petite pierre posée pour bâtir une autonomie durable. À côté de la prévention médicale, il y a un autre pilier essentiel, l'entretien de la mémoire et des capacités cognitives. L'indépendance, ce n'est pas seulement pouvoir se lever et marcher, c'est aussi se rappeler où on a mis ses clés, pouvoir gérer ses papiers, préparer ses repas sans se sentir perdu. Le cerveau est un peu comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il reste vif. Lire, écrire, jouer aux cartes, résoudre des petits problèmes, apprendre une nouvelle chanson, une recette, voire une langue. Tout cela entretient la vivacité mentale. Il n'y a pas de secret. Un esprit actif donne un corps plus actif. Et au-delà des exercices intellectuels, il y a aussi la simplicité des habitudes quotidiennes. Parler avec ses proches, raconter des souvenirs, expliquer quelque chose à un petit enfant. Ce sont des exercices merveilleux pour la mémoire. Ils entretiennent non seulement les connexions neuronales, mais renforcent aussi le lien social, qui est lui-même une arme contre le déclin cognitif. Et justement, ce lien social est un autre trésor à préserver. Beaucoup de personnes âgées redoutent de déranger ou de peser sur leurs enfants et finissent par se replier sur elles-mêmes. Mais l'isolement est l'un des plus grands ennemis de l'indépendance. On pourrait croire qu'en se coupant un peu, on montre qu'on est encore capable de tout gérer seul. En réalité, c'est l'inverse. L'isolement fragilise, rend les journées plus lourdes et réduit la motivation à prendre soin de soi. S'entourer, ce n'est pas dépendre. C'est au contraire se donner les moyens de rester soi-même plus longtemps. Les amis, les voisins, les associations, les activités de groupe, même les discussions au marché ou au café, ce sont des petites filles invisibles qui tissent une toile de soutien. Quand on rit avec quelqu'un, quand on partage une histoire ou une activité, on nourrit son moral, on se sent vivant
et on repousse ce sentiment de vulnérabilité qui peut nous pousser à lâcher prise trop tôt. Vous voyez, en regardant ces différentes facettes, l'aménagement de l'espace, la prévention médicale, la stimulation de l'esprit et l'importance des liens sociaux, on comprend que l'indépendance ne repose pas seulement sur la force physique. C'est un tout, un équilibre subtil entre le corps, l'esprit et le cœur. Et chacun de ces éléments agit comme un pilier qui soutient les autres. Et ce n'est pas terminé, parce qu'il reste encore d'autres clés, plus intimes, qui complètent ce chemin vers une autonomie solide, même après 60 ans. Nous avons déjà vu combien le mouvement, l'alimentation, l'équilibre émotionnel, l'organisation de la maison, la prévention médicale, la mémoire et les liens sociaux peuvent jouer un rôle immense dans notre autonomie. Mais il reste encore quelques clés, peut-être plus discrètes, mais tout aussi puissantes, pour prolonger ce sentiment de liberté qui nous est si précieux. L'une d'elles, c'est la gestion de l'énergie au quotidien. Après 60 ans, il ne s'agit pas seulement de faire beaucoup, mais de faire intelligemment. Écouter son corps, apprendre à alterner l'effort et le repos, savoir quand ralentir pour mieux repartir. Beaucoup de personnes se découragent parce qu'elles veulent faire comme avant, en oubliant que l'énergie d'aujourd'hui ne se gère pas comme celle de 20 ans. Pourtant, ralentir ne veut pas dire renoncer. Cela veut simplement dire trouver un rythme qui respecte votre corps. Par exemple, préparer le repas en plusieurs étapes au lieu de tout faire d'un coup, ou faire une pause avant d'aller arroser le jardin. Ces petits ajustements évitent l'épuisement et surtout, ils vous permettent de garder l'envie de continuer à faire les choses vous-même. Un autre aspect essentiel, c'est d'apprendre à accepter l'aide quand elle est nécessaire, mais sans se sentir diminué. L'indépendance ne signifie pas refuser toute main tendue. C'est plutôt savoir demander, de temps en temps, un coup de pouce pour certaines tâches, afin de préserver son énergie pour celles qui nous tiennent le plus à cœur. Accepter que quelqu'un vous aide à porter une charge lourde ou à régler un appareil compliqué ne retire rien à votre autonomie. Au contraire, cela vous permet de rester actif et présent dans d'autres domaines. L'important, c'est de ne pas voir l'aide comme un signe de faiblesse, mais comme une stratégie intelligente pour continuer à être vous-même. Et puis, il y a la curiosité, cette petite flamme intérieure qui pousse à découvrir, à essayer, à s'émerveiller encore. Beaucoup pensent que la curiosité appartient à la jeunesse, mais elle est en réalité l'un des plus beaux secrets d'une vieillesse active et indépendante. S'inscrire à un atelier de peinture, découvrir une nouvelle technologie, voyager même près de chez soi, goûter un plat qu'on n'a jamais mangé. Chaque expérience nouvelle nourrit l'esprit et redonne un élan. C'est ce qui évite la routine qui endort et qui garde l'envie de se lever chaque matin avec un projet, même petit. On pourrait dire que rester indépendant après 60 ans, ce n'est pas seulement éviter de dépendre de ses enfants, c'est surtout continuer à se sentir vivant, capable, utile. L'indépendance, ce n'est pas seulement une question de gestes physiques, faut pas. C'est une façon de se voir soi-même. Et plus vous cultivez ce regard positif sur vos capacités, plus vous multipliez vos chances de rester maître de vos choix. Bien sûr, chacun a ses limites, et personne n'échappe totalement au changement de l'âge. Mais la différence se fait dans l'attitude. Si vous choisissez de nourrir votre corps avec du mouvement et de bons aliments, si vous prenez soin de votre esprit avec des activités stimulantes, si vous entourez votre vie de liens chaleureux et de curiosité, alors vous mettez toutes les chances de votre côté pour rester autonome le plus longtemps possible. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas de grands bouleversements, mais de petits pas. Des gestes simples, répétés chaque jour, qui, avec le temps, construisent une solidité incroyable. Beaucoup de gens sous-estiment l'impact de ces petites habitudes, mais ce sont elles qui, discrètement, écrivent votre avenir. Alors, si vous avez parfois cette crainte de devenir un poids, rappelez-vous ceci, vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui est une graine que vous plantez pour votre indépendance de demain. Et maintenant, j'aimerais vous inviter à partager votre expérience. Qu'est-ce qui, selon vous, vous aide le plus à rester indépendant? Est-ce la marche, les amis, une activité particulière? Dites-le dans les commentaires parce que votre témoignage peut inspirer quelqu'un d'autre.
Et si cette vidéo vous a apporté un peu d'encouragement, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains conseils. Vous avez en vous toutes les ressources pour continuer à vivre pleinement, à votre façon, sans dépendre des autres plus que nécessaire. Souvenez-vous, chaque petit geste compte. Et chaque jour est une nouvelle chance de construire cette liberté précieuse. Voilà, chers amis, c'est ainsi que l'on peut, après 60 ans, non seulement préserver son indépendance, mais aussi vivre sa meilleure vie, avec confiance, énergie et sérénité.